en pleine forme, on est lundi matin, c'est les vacances scolaires, donc aujourd'hui c'est un peu plus cool. Mais ça n'empêche qu'on peut quand même faire les tartines pour le petit déjeuner. Il est 8h10 du matin. Donc, hop hop hop. On fait les tartines pour le petit déjeuner. On a vidé quasiment une grosse partie encore à la maison. Je vous dirais que là, il n'y a plus le meuble brun qui était là, il n'y a plus de lit dans la chambre des garçons, il n'y a plus de table de nuit, il n'y a plus là dans la buanderie, il y a beaucoup de murs qui sont déjà partis. Bon, voilà. Pour ceux qui n'auraient pas suivi, on a fait une maison, on passe les actes d'une bonne semaine. Et donc, on a mis beaucoup de meubles déjà dans les garages de la nouvelle maison. Et voilà. Alors vendredi, j'ai pas filmé. Je suis désolée, je vous ai abandonné. D'ailleurs, bienvenue à tous les nouveaux parce que je sais pas ce qui s'est passé, mais d'un coup comme ça, il y a eu une arrivée de nouvelles personnes. Donc pour ceux qui ne le savent pas, on est une famille de 5 enfants et 2 adultes. Et tous les jours, matin, je vous prends un peu le couteau parce que je vous prends un peu plus tard. Parce que c'est les vacances scolaires. Mais sinon, d'habitude, je vous prends évidemment à 6h15 du matin pour préparer les petits déjeuners des enfants et de mon mari. Et le mien, mais moi, je mange du skyr. Donc, du coup, c'est un peu plus facile, évidemment. Niveau prépa, c'est pas trop compliqué. Hein. Et je prépare également les lunchs. Ici, je ne préparerai pas les lunchs là maintenant, puisque, comme je vous l'ai dit, on est pendant les vacances scolaires. Donc, il n'y a pas vraiment de... Il n'y a pas de lunch. Enfin, si, il y a un dîner, mais je préparerai tout à l'heure des tartines avec vous, avant le repas. Mais aujourd'hui, tout de suite, il n'y a pas de lunch qui vont être préparés. Donc voilà, vendredi, j'ai pas tourné parce que j'étais toute seule avec les deux plus petits, déjà. Et deuxièmement, comme prévu, on se doutait que ma gentille petite infection que j'ai, pour ceux qui me suivent depuis un petit temps, vous savez qu'il y a 18 mois, en accouchement de mon fils, j'ai eu une grosse infection urinaire qui s'est déclenchée. On s'est demandé ce qu'il en était parce qu'elle était vraiment importante et on s'est rendu compte que c'était une maladie, que c'était une nosocomiale, donc ça veut dire que c'est une maladie qu'on attrape une bactérie. Donc ce qui fait que ça fait maintenant 18 mois qu'on fait des antibiotiques régulièrement je fais des tests urinaires. Et ici le dernier test que j'ai fait il y a 3 semaines était positif mais un peu moins. Et il fallait donc attendre pour voir comment est-ce que la bactérie allait se déclencher, dans quel sens, hein, et quelle bactérie allait contre le dessus, parce que il y avait 2 bactéries différentes. Et du coup ici, j'ai dû attendre que ça me reprenne, ce qui n'a pas tardé, puisque ça m'a très vite repris vendredi matin. J'ai refait un test urinaire, et puis après, j'ai pris les antibiotiques à large spectre qui étaient ici. Et hop là, je suis de nouveau sous antibiotiques depuis vendredi. Le médecin traitant a sonné samedi matin. Quand un médecin traitant vous sonne un samedi matin, c'est jamais bon signe. Et pour dire que oui, c'était de nouveau positif, moins fort mais positif. Donc il m'a mis de nouveau sous antibiotiques. Alors c'est un antibiotique un peu moins fort que les précédents. Donc normalement, je n'aurai pas
effets secondaires que j'avais avec les anciens. Et on devrait normalement, avec cet antibiotique-ci, arriver au bout. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. Ou sinon, ce week-end, j'ai quand même fait des allers-retours entre la nouvelle maison et ici. Alors on n'a pas encore les clés de la maison, mais on a les clés du garage. Donc ce qui fait que on sait mettre pas mal de choses dans le garage, parce que avec 5 enfants, déménager sur un week-end, c'est vraiment pas possible. Donc voilà. Et on a reçu donc des nouvelles pour le voisin qui avait mis ses poteaux là, au milieu de la servitude. Et c'était donc bien ce qu'on avait dit, c'était bien pour arriver à participer. Donc voilà. Du coup, aujourd'hui, il y a moins de préparation parce que c'est les vacances. Donc voilà, il est déjà 8h15, 8h20. T'as un bébé qui est collé, il est dans le canapé, ok? Oui, mais il faut le mettre dans sa chaise avec... Non. Si, allez. On va lui apporter son déj. Donc voilà, donc le bébé est descendu, tout le monde est là. Donc voilà, on va préparer les boissons. Et puis voilà, en tout cas vous êtes de plus en plus à venir nous rejoindre. Ça c'est cool. Et voilà, là je vais mettre vite fait tout ça à table. Donc les tartines que je viens de faire. Voilà. Les tartines pour tout le monde. Et moi je mange du fromage blanc, je vais mettre le jus d'orange et les tasses de café, etc. Donc moi, mon chéri, on boit du café. Et les enfants ils boivent du jus d'orange. Donc voilà. Hop. Un bol pour mon fromage blanc. Et toutes les tasses pour les loulous. Voilà, aujourd'hui au programme de la journée, on va aller dans la nouvelle maison. On a une voiture qui est de nouveau remplie et on va aller, on va aller faire quelques courses parce que on n'a plus trop grand chose. Et voilà, on va faire au moins, à mon avis, je vais essayer de faire un ou deux allers-retours, on verra bien. C'est la vacances scolaires, donc on a tous les enfants. Donc, les grands vont regarder aux tout petits pendant que nous on fait ça. Et on revient à chaque fois. On va voir si tout le monde rentre les coups, changer les pampers. Et donner à manger si c'est le moment de donner à manger, etc. Mais j'essaye en tout cas de faire pas mal d'allers-retours. Bon, voilà. Du coup, on va faire ça aujourd'hui. Je vais vous prendre au courant de la journée. Je vais surtout aussi aller me rafraîchir, m'habiller, parce que là, je suis avec juste un peu au-dessus de mon pyjama. J'ai été chez Lidl chercher 4 rolls. J'avais pas de nourriture, j'avais juste des biscuits bébés comme ça. J'avais juste 4 paquets de biscuits bébés comme ça, 4 lingettes. 4 paquets de lingettes, 4 paquets de biscuits, 6 petites bouteilles de coca, une bouteille de jus d'orange, une bouteille de jus d'orange, 4 paquets de lingettes intimes pour moi. Et c'est tout. En nourriture, j'avais rien d'autre. J'ai acheté que des trucs pour mettre dans une salle de bain, des avatars de toilette. Des avatars de toilette, 2 brosses à cheveux, une tondeuse barbe cheveux, un thermomètre électrique, un distributeur de savon sans contact et un truc à jet d'eau pour faire entre les dents. Et 2 livres à colorier. C'est tout, je pense. Je pense pas avoir pris autre chose. J'étais à 200 €. Comment vous dire que je ne mettrai jamais plus les pieds chez Lidl. J'avais déjà dit que j'allais plus pour tout ce qui était alimentaire, mais alors là encore moins. Surtout que bon, c'est des trucs, voilà, c'est pas Braun non plus, hein, c'est des trucs de marque Lidl quoi. Hein. Donc du coup, bah, si c'est pour ça en fait, j'ai autant commandé
sur leur site, parce que nous en Belgique on a la chance de pouvoir commander sur les sites, voilà, ou alors de prendre directement chez Action ou dans un magasin comme Krefeld. Je crois que ça me coûterait moins cher pour ce genre de choses. Donc voilà, donc je confirme que moi et Lidl, non, c'est terminé, ça me coûte vraiment vraiment trop cher. D'ailleurs il va falloir trouver une solution parce qu'il n'y a que le pain en fait qu'ils a qu'ils n'aiment pas dans les autres magasins, donc on va essayer de trouver une solution. Bon, allez, je vais nourrir ma taupe. Je vous reprends, je sais même pas quelle heure il est. Oh. Il est 17h et quelque chose. Oh, c'est horrible. Le sol de cette maison est vraiment plus top top. J'ai cassé une tasse. J'ai cassé une tasse en faisant le retour de cours. J'ai pété une tasse. J'ai acheté un nouveau biberon à Sandra. Regardez, j'ai acheté un biberon d'Ifrax à Sandra. Parce que lui, en fait, il a mangé sa tétine de biberon. Et le problème, c'est que ils ne font plus. Ils ne font plus de tétine. Ils ne font plus de tétine. Il est 17h33. Ils ne font plus de tétine Tigex. Il ne faut plus la marque Tigex. Plus moyen de la trouver. Donc du coup, comme je sais qu'il a mis à Diffrax puisque c'est la marque qu'il utilise en Titi, je lui ai pris Diffrax et là je viens de changer la tétine. J'ai mis je pense que c'est une extra grippe et que c'est la plus haute que j'ai trouvée, c'est-à-dire une 3 mois et plus. Il n'y avait pas plus loin, mais on va lui faire un petit trou au-dessus. Parce que ça c'est une 0, donc elle ne me servira à rien. Donc voilà, donc du coup il y a 2 tétines dedans. Et voilà, regardez comme il est beau. Et c'est la marque de sa tétine qu'il prend habituellement. Et on a trouvé du lait qui avait l'air pas mal pour lui. Comme ceci, Nestlé. Et au mieux, hop, et au mieux en fait de rajouter des crasses dedans. Mais là on va tout de suite avoir le biscuité qui est dedans. Et je lui ai pris un lot de 3 cuillères parce qu'il veut toujours manger tout seul maintenant. Et je lui ai pris un lot de 3 cuillères comme ça, vous voyez, pour avoir beaucoup plus facile. Avec aussi l'extra grippe ici quand on prend. Voilà, voilà. Donc là on va faire un souper. On est allé faire un aller-retour vers la nouvelle maison. On a croisé un super voisin, sachant. On était épatés. En fait il y avait des travaux, donc on était un peu bloqués. Et comme on ne connaît pas encore bien le coin, on était là en train de se dire mais comment est-ce qu'on va rejoindre la nouvelle maison. On avait le coffre rempli, enfin voilà. Et il y a une personne qui était derrière nous et puis elle nous dit vous essayez de passer de côté des... Et oui. Et donc du coup, bah, attendez, je vais vous amener. Et puis on le suit, donc il nous fait descendre tout ça. Et puis à un moment donné, on voit qu'il s'arrête devant chez lui, qu'il se gare. On lui regarde, on dit bah, vous êtes... Oui, oui, j'habite là derrière. Et puis en fait, c'est le monsieur qui fait le coin avec nous, enfin, dans ma cour. C'est son pignon à lui en fait. Super gentil, franchement. Il nous a amené jusque là. Il était enchanté qu'il nous dit. Donc voilà, voilà. Donc du coup, je suis hyper contente. On a croisé quelqu'un d'agréable parce que jusqu'à présent, pour ceux qui ont tout suivi, les voisins n'étaient pas super dans l'agréable. Donc là, je ne sais pas du tout si le voisin n'est pas agréable du tout. On l'a vu, il est passé à côté de nous dans la servitude avec sa femme et le chien. Ils nous ont pas dit bonjour, nous non plus. Et ils n'ont pas eu l'air de quoi que ce soit. Je ne sais pas s'ils ont reçu la lettre du proprio ou quoi. J'ai pris un petit bonnet. Je ne sais pas s'ils ont reçu la lettre du notaire ou pas, je n'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, on va attendre un petit peu. Voilà, c'est des tomates farcies qui ont été faites par le traiteur du frais. Donc voilà. Hop. Je vais les mettre au four et on va cuire des spaghettis. Donc voilà, voilà, je suis assez contente de mes petits achats. J'ai été faire des courses à l'Intermarché. J'ai retrouvé des choses comme ça, Paquito. Enfin, c'est une marque que nous, on adore. Donc voilà, j'ai repris sans sucre. 0 sucre pour les enfants, citron. Et moi aussi, je bois du citron. Et j'ai pris celui-là. Celui-là, il est sucré et il est plus cher. Mais il est sans... Enfin, c'est la marque Carambar. Donc c'est sucré, il faut faire attention. Hein. Mais ça, j'en donne un peu de temps en temps aux enfants. Ils aiment bien. Donc sinon, majoritairement, voilà, j'ai retrouvé celle-ci. Donc je suis assez contente parce que c'est le même prix que les 60 centilitres de chez Tesser. Et ici, c'est le même prix alors que vous avez 75 centilitres, quoi. Et c'est sans sucre et c'est citron, enfin c'est juste top. Ce petit chat il meurt de faim, regardez. Pourtant il vient d'avoir à manger. Donc voilà, donc du coup on a fait un aller-retour jusqu'à la maison. Et puis on a reçu un appel du notaire qui nous a mis rendez-vous le 13 mars. Donc ça y est, c'est sûr, c'est certain.
Le lundi 13, on est propriétaire. Voilà, voilà. On va signer des actes. Ça y est, c'est sûr, c'est certain. Le grand barbu me dit, donc là c'est sûr, hein. Ben, je dis oui, mais c'est déjà sûr depuis un petit temps. Mais le grand barbu, lui, il aura la certitude le jour où il a les clés en main, je pense. Pas avant. Donc voilà, voilà. Donc on a encore bien travaillé, on a encore rempli une bonne grosse voiture. On est allé faire des courses pour une dizaine, 10-12 jours aussi. J'ai fait un retour de course, je vous montre tout ça. Je voulais juste vous montrer, voilà, le petit biberon, je le trouvais mignon pour Alessandro. Et son lait qu'on lui a repris là. Donc voilà. Et sinon c'est les vacances scolaires en Belgique, on les commence seulement. Il y en a qui finissent chez vous, il y en a qui commencent comme nous. Donc on n'est pas tous au même rythme. Donc aujourd'hui c'est tomates farcies, j'en ai fait 8. Donc une pour Vénitia, une pour Valentino, une pour Zoé, une pour moi, une pour Angie, une pour Sandro et 2 pour le grand barbu. Je vais cuire des spaghettis et que je vais mélanger simplement en façon cuite avec de la crème fraîche, un peu de la crème fraîche, un peu de sel, un peu de poivre. Et voilà, faire un petit spaghetti comme ça. Et voilà, voilà. Qu'est-ce que j'ai trouvé d'autre? J'ai repris la marque de gel douche là. Que quelqu'un m'a dit qu'en fait, il y avait de la poudre lessivée. Effectivement, je ne savais pas. Effectivement, aujourd'hui, j'ai vu qu'elle avait la poudre lessivée. Donc voilà. C'était... Je ne sais plus, je ne sais jamais dire en fait le nom de ces gels douche, mais ils sont tellement bons en fait que j'adore, mais je ne sais jamais dire son nom réel à ces petits gels douche. Ils ont un nom un peu, voilà, un peu spécial, mais franchement je les kiffe. Allez, s'il vous plaît. Vous allez voir que je vais pas le trouver du coup. Mais franchement, ils sentent super, 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 super bon. Et c'est Felice quelque chose. Et franchement, Felice Gel Doccia. Donc visiblement c'est italien. Et franchement, ce gel douche là, ils sentent mais hyper bon. J'étais là, waouh. Donc du coup j'en ai repris 2. Et j'ai repris aussi le gel douche pour les, enfin le gel pour les mains. Et franchement, ils sont top. Ils sont top. Et j'ai vu effectivement qu'il y avait les poudres lessivées, qu'il y avait les bains de douche. Il y avait même le talc et les lingettes et tout. Mais voilà. En tout cas, moi j'ai pris ces 2 trucs-là. Franchement, ça sent super, super bon. Donc voilà, là je vais aller ranger après tout ce qui est gel douche et tout ça dans la salle de bain parce que j'ai pas encore eu l'occasion. Là j'ai rempli toutes les cruches et tout ça. J'ai repris de la citronnade, etc. Donc j'ai rempli toutes mes cruches et j'ai repris des petits fromages pour les enfants. J'ai pris ça, les enfants ils aiment bien ce genre de collation là. Donc voilà, et on a repris des desserts, etc. pour eux comme d'habitude. Vous verrez ça dans leur tour de course. Et là on va faire donc des tomates farcies avec des spaghettis. Et puis après je vais regarder pour mon petit bouchon parce que je ne l'ai pas vu beaucoup aujourd'hui, c'est avec son grand frère. Donc voilà, donc je vais aller lui montrer son nouveau biberon. Et en fait il y a... Ah ouais, carrément. Ah bon, j'ai pas tout compris là. Vous savez mettre de tétons? Enfin je sais pas. Pourquoi est-ce qu'il y a un bas de ce côté-là? Oula. Si quelqu'un utilise cette marque de biberon, ça serait sympa en fait de m'expliquer pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce qu'il y a 2 côtés? Je sais pas, dites-moi. Il y a ma fille qui vient de s'énerver sur son jeu, son papa lui a dit maman t'es en train de filmer. Donc voilà, j'en ai pour 464,92 € exactement. Mais voilà, j'ai pris assez bien, vous verrez dans le retour de course. J'ai pris assez bien. On a décidé aussi, c'est de changer la manière dont on fait pendant les vacances scolaires. Parce qu'on avait tendance, en fait, pendant les vacances, à les laisser dormir, à se lever un peu quand ils voulaient, etc. Mais alors du coup, ils mangent tous en différé. Mais comme ils sont 5 à manger en différé, comment vous dire que je passe mon temps derrière eux. Et au final, il n'y en a aucun qui a un repas correct. Parce qu'il y en a un qui va manger sa tartine à 8 h, l'autre qui va manger sa tartine de déjeuner à 11 h 30, mais qui à 15 h va avoir faim, va vouloir manger quelque chose de chaud, alors que vous, dans 2 h ou 2 h 30 après, vous faites le souper pour les autres, donc c'est complètement décalé.
Donc on a décidé que c'était comme le matin, en fait, je préparais tartines avec du salami et tartines avec du maretsu crème dessus et des tartines au beurre, et chacun prendra les tartines qu'il a envie de prendre. J'ai pris des gros berlingots de soupe comme ça, j'en ai pris la masse de berlingots de soupe, et en fait on cuit un berlingot de soupe et chacun prend une petite tasse de soupe avec ça, et on a pris des petits filoutubes, des danettes, etc. qui étaient en promotion d'ailleurs, les danettes, et des filoutubes pour dire voilà, d'avoir un petit filotube sans dessert, d'avoir un petit truc. Alors maman a pris des fruits, donc il y a des bananes, il y a des choses ainsi, il y a encore là des biscuits, etc. Donc selon le jour, je choisirai en fait le petit dessert qu'ils auront, parce que sinon si on fait pas ça, en fait ça va en live toute la journée, surtout quand ils sont en congé scolaire, c'est un peu compliqué. Donc voilà, on s'est dit que ce sera beaucoup plus simple comme ça, donc on a vraiment changé ça. Et même chose comme vous l'avez vu pour le matin, même pour les vacances scolaires, je continue, là c'est les vacances scolaires, mais je continue à faire le truc. Aujourd'hui, vous n'avez pas eu le temps de midi parce qu'on commence seulement à partir de demain, vu qu'on a instauré ça et qu'on vient d'aller faire les courses aujourd'hui, hein, donc à partir de demain, ne venez pas me dire ah tu es sur la... Non, parce qu'on commence à partir de demain. Les vacances scolaires viennent de commencer chez nous en Belgique. C'est les premières vacances scolaires qu'on va faire comme ça. On va essayer ces 15 jours-ci de leur donner, donc voilà, des trucs comme ça à midi, avec des heures en fait pour ça. Le déjeuner, je les réveille pas spécialement, mais pour 9h30, ça doit être fait. Donc quand je vois qu'il est 9h15 et que le dernier, il en manque un qui n'a pas de dîner, qui n'a pas déjeuné, j'appelle et je lui dis écoute, viens déjeuner maintenant, puisqu'à 9h30, moi, je remets la table quand c'est congé scolaire. Donc voilà quoi, donc nous, en plus, on se lève en même temps que les petits, bien sûr il est 8h que les petits se lèvent. Le temps de faire les déjeuners de petits, le temps de déjeuner moi et Dimitri, le temps de changer Alessandro, de le rafraîchir, de rafraîchir Angie, etc., de lancer un peu, voilà, devant les dessins animés, des petites choses ainsi. On reboit un café, donc à 9h30, nous, on est en train de boire notre café, donc le dernier, vraiment, s'il n'a pas déjeuné, il déjeune avec nous, pendant que nous, on boit notre café vers 9h15, 9h30, et puis après, moi, je remets la table, et je remets la table alors à midi, mais là, alors à midi, midi quart, j'appelle tout le monde pour venir manger, et même chose pour le repas du soir, entre 17h30, 18h, ça dépend. J'appelle tout le monde pour venir manger, et alors à 16h ils peuvent venir boire un petit verre de grenadine et boire un petit coup et manger un petit biscuit ou une petite chose légère à 16h. Donc voilà, là ça chauffe bien, là aussi. Donc là je vais mettre cuire les spaghettis et puis je les ferai tourner un petit peu avec de la crème et du sel et du poivre. Donc voilà, vraiment un petit repas cool. Et là je vais aller voir Sandro, je vais aller mettre tourner une machine, ranger le gel douche qui se trouve dans la maison. Je vous montre plus les rangements, enfin je vous montre pas les rangements des courses, etc. Simplement pour une seule raison, c'est que comme je vous l'ai dit, on emménage dans notre maison, on va avoir un nouveau frigo, on va avoir un nouveau système de rangement, etc. Je préfère faire des vidéos avec vous d'organisation et de comment je vais ranger dans mes placards, etc. quand je serai dans la nouvelle maison, et c'est la même chose pour TikTok. TikTok sera lancé aussi avec des vidéos de ce genre-là, donc des vidéos où je restocke, donc où je recherche les nouveaux pots, les nouvelles choses ainsi, les trucs. Donc je vous ferai tout ça, mais voilà, ça sert à rien d'engager ça ici, puisque, comme je vous l'ai dit, dans 4 semaines, grand maximum, on ne sera plus dans cette maison-ci. Donc c'est autant attendre d'être dans la nouvelle maison pour vous faire vraiment des rangements, des organisations, etc. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'ici je ne vous montre plus vraiment le rangement de course. Là, par terre, on a carrément retiré le meuble brun qui était là où je mettais les collations. Et donc j'ai 2 grosses mannes par terre où je mets les collations. Quand je viens d'acheter le bonbon, elle n'est pas par terre, elle est dans une manne. Et le grand barbu qui se fait un plaisir, c'est acheter du coca. Il voulait du Dr Pepper, mais il y en avait qu'en grosse bouteille. Et le problème, c'est que si on nous fait une grosse bouteille, en fait ici elle va plus être pétillante parce que donc ça va être compliqué, donc on achète que des canettes. Et donc voilà, du coup il y a 2 grosses mannes ici où j'ai mis, enfin voilà, il y a un frigo là qui est rempli, celui-là ben, on n'aura plus, donc voilà, on va s'acheter un gros frigo américain, donc je vais nous faire des vidéos, etc. Mais voilà, laissez-nous le temps de nous engager dans la nouvelle maison. Et voilà, mais en tout cas, le 13 mars, on signe les actes, on est propriétaire, ça y est, c'est fait, c'est sûr. Ça va aller vite, le 13 mars, ça va aller très vite là. C'est la dernière ligne droite là, hein, les gars, on y est. Hein. Lundi prochain, le 27, on va à la banque signer le prêt. Et le 13 mars, hop, on signe les actes et on ressort avec les clés en main, c'est fou. Autant jusqu'à présent, ça m'a paru hyper long, je me suis dit on n'y arrivera jamais, autant maintenant, je me dis, voilà, là on voit le garage de la nouvelle maison qui se remplit de plus en plus de caisses. Ici, ben, ça se vide de plus en plus, ça résonne hein, d'ailleurs. Et voilà, donc du coup, ça fait tout bizarre de se dire que ça y est, c'est à nous en plus.
J'ose même plus péter, ça résonne pas. Voilà, le grand barbu ne se piche pas de reproche. C'est pour rire, il vient pas pour ça. Et donc, du coup là on est soulagé, on se dit que ça, ben, en plus c'est encore différent que quand on a déjà fait plein de déménagements, on a déjà déménagé quelques fois, mais c'était toujours des maisons de location. Et ici ben, ça va être voilà, ça va être la nôtre, à nous. À 42 ans il est temps. On a fait tout à l'envers, hein. Nous on a fait, enfin non pas tout à l'envers, hein, parce que on s'est quand même fiancés, mariés, puis fait les bébés. Donc on n'a pas vraiment fait à l'envers. Disons que normalement vous mariez, vous achetez une maison et vous faites les bébés. Disons que l'étape maison, nous, on l'a un peu sauté. Et du coup, l'année dernière, je voulais déjà déménager pour relouer, mais ça ne s'est pas fait. On a chaque fois été refusé dans les locations. À mon avis, c'était un signe qui nous disait, ben non, ça ne sert à rien de louer. Attendez, mais oui, les propriétaires, de toute façon, avec les enfants, c'est non, c'est d'office non. Et donc là, on est allé dans une banque spéciale pour familles nombreuses, donc voilà. Et le prix a été accepté assez rapidement. Il ne demande pas grand-chose en soi comme garantie, il demande un apport financier. Voilà, ce que vous savez avoir. Et il demande un CDI. Donc au moins qu'une des deux personnes ici, on a un couple, et un CDI. Donc voilà. Après, c'est au petit bonheur de la chance aussi, hein. C'est au niveau de la maison, c'est au niveau des normes, c'est au niveau de plein de choses. Voilà, moi je ne serais pas... Ouais, ça servira à rien. Je veux bien répondre à certaines questions en privé, mais ça ne servira à rien que je vous donne des informations financières, puisque ben, on ne touche pas tous la même chose, on ne vit pas de la même façon, on n'a pas les mêmes objectifs de maison, on n'a pas tous les mêmes objectifs. Au niveau, voilà, il y a certains qui vont me dire, oh ben non, c'est cher, autant par mois pour une maison. Il y en a qui vont me dire que, ben non, moi je trouve que c'est trop petit. Voilà, ça dépend un petit peu de la vision que chacun a de sa maison, que chacun a de son budget, etc. Donc, budgétairement, je ne saurais pas vous dire, voilà, ça a fait ça, parce que même si je vous le disais, ben, ça ne ferait pas ça pour vous. Puisque vous n'avez peut-être pas du tout les mêmes, vous gagnez plus que nous peut-être, ou vous gagnez moins, mais en tout cas, tout le monde n'a pas le même budget, on n'a pas tous, c'est pas possible, on ne vit pas tous égaux, on n'a pas tous le même budget. Donc voilà, mais en tout cas, si vous avez plus de 3 enfants, et que vous vivez en Belgique, et que vous achetez une maison en Belgique, vous pouvez faire appel au fonds de logement des familles nombreuses. Donc voilà, il y en a partout dans la Wallonie, je pense qu'il doit y en avoir 2, il y en a du côté flamand, enfin ça dépend de quel côté vous vous trouvez. Mais voilà, en tout cas, ici en Belgique, ça se passe comme ça. Après en France, je ne sais pas si vous avez ce genre de banque qui prête aux familles nombreuses, mais il y a des normes, hein, il y a beaucoup, je vous en parlerai de ça dans une vidéo, mais il y a beaucoup de normes à respecter au niveau des mètres carrés. Je peux vous dire comme ça, mais je ferai une vidéo avec tous les points de mètres carrés des chambres, etc., par nombre d'enfants, les aérations, etc. Enfin, je vous ferai un petit point avec, par exemple, aussi, il y avait, pour certaines choses que vous rénovez, mais le prêt de travaux est à 0% ou 0 quelque chose. Enfin, voilà, je ne saurais plus vous dire parce que, voilà, c'était au mois de septembre qu'on a commencé tout ça, mais je sais bien que, voilà, pour un aménagement comme nous, pour un enfant porteur de handicap ou pour l'isolation, je pense, le chauffage central, des choses ainsi, le prêt de travaux est à 0%, enfin voilà, il y a des trucs ainsi, mais il y a vraiment, voilà, la maison doit être salubre, la maison doit être habitable, la maison doit avoir des points lumineux, naturels, il y a plein de choses, en fait, elle doit pas avoir d'humidité, elle doit avoir un toit qui doit être étanche. Voilà, c'est une étanchéité, je pense qu'ils appellent ça, au niveau du toit. Enfin, il y a plein de normes comme ça. Nous, il nous faut reculer un escalier d'une chambre parce que la trémie pour passer dans la chambre des enfants est trop courte. Donc, les enfants doivent se baisser pour passer l'escalier. Donc, nous, par exemple, ils nous ont fait reculer carrément un escalier. Donc, on remet un nouvel escalier, en fait. Parce que quand vous montez dans le grenier, pour être dans la chambre en haut, vous devez baisser un petit peu la tête. Par exemple, ça passe pas, entre guillemets. Donc, si on veut faire une chambre au-dessus, il faut... Voilà, il faut que la trémie soit plus longue, donc il faut que l'escalier soit reculé un peu plus vers le mur pour que l'escalier soit moins pentu et que l'enfant qui monte dans sa chambre n'ait pas à se baisser pour rentrer dans sa chambre. C'est des trucs, voilà, des trucs comme ça, des garde-corps par exemple, des fenêtres, enfin, c'est vraiment des normes comme ça qui sont faites pour les enfants. Et évidemment, c'est le but ici du fonds du logement, c'est de permettre à une famille
modestes et nombreuses de se loger dans des meilleures conditions. Donc voilà. Et au final, ben, c'est vrai que ce qu'on remet par mois ici, c'est le même, c'est plus haut que ce qu'on va remettre pendant 30 ans pour notre propre maison. Donc voilà. Quelque part, le monde tourne un peu à l'envers, hein, parce que t'as plus facile d'être propriétaire qu'être locataire, visiblement. C'est un peu chelou, mais c'est comme ça. Donc voilà, un petit peu. Et donc à peu près de mi-mars jusqu'au week-end de Pâques, donc jusqu'à la première semaine d'avril, donc pendant 3 semaines en tout cas, les gens vont venir, en fait, c'est des personnes qui vont venir à la maison pour faire des gros travaux, vraiment percer les gros murs, mettre des linteaux et des choses ainsi. Donc là, on ira ouvrir la porte et puis on fera voilà, les gros trous, parce qu'il y a des grosses percées à faire dans certains gros murs. Et puis moi, je vais mettre en couleur, parce que mon grand barbu, comme vous le savez, il est cassé. Il est tout capoté. Donc on a pris des gens, tout dans le prêt de travaux, les main d'œuvre, etc. sont comptés. Puis il y a mon frère qui fait main d'œuvre gratuite. Donc voilà, grosso modo, mon frère fait main d'œuvre gratuite, il a fait un mot, etc. Comme quoi c'était la main d'œuvre gratuite, mais il y a d'autres personnes qui vont venir pour mettre par exemple la Velux, des choses ainsi. Et donc du coup c'est des corps de métier qui vont venir pour le chauffage central par exemple, la même chose. Hein. Avant de pouvoir lancer le gaz dans notre maison, il va falloir que le monsieur vienne chez nous, ou un agent en tout cas du gaz vienne chez nous. Enfin, donc c'est toutes des personnes qui vont venir, donc voilà, mais en tout cas pendant les 3 semaines, là voilà, on va aller à la maison, ouvrir les portes, ils vont venir avec des marteaux piqueurs, des pioches, enfin je ne sais pas ce qu'ils vont utiliser. Je ne connais pas trop ce genre de matériaux, mais ils doivent faire 3 grosses ouvertures et c'est des murs en pierre. Hein. C'est des anciennes maisons, c'est dans 1850, hein, la maison de Dimitri. Ouais. Donc voilà, c'est de beaux murs de 60 je pense, hein. Ils sont bien larges les murs. Et donc c'est au marteau piqueur que la personne va venir, c'est mon frère, il a des muscles forts. Il va venir nous percer les murs parce que ben, le problème étant que ben, voilà, le grand barbu ne peut rien faire, il est cassé, donc il ne sait rien faire de toute manière, il ne sait rien faire. Même ici les courses, il porte 3 sacs, il est fini. Là, il m'a dit j'ai mal. La kiné il ne veut plus en faire parce que ben, quand il fait de la kiné il a mal. Quoi? Non, il ne veut plus le faire, il a dit la kiné je ne le fais plus parce que j'ai mal. Donc du coup on a un espoir vain d'avoir un petit quelque chose après l'infiltration, mais c'est un espoir vain, parce que je pense que le médecin traitant m'a fait comprendre que s'il recommençait à travailler, c'était en travail adapté, hein, que ce qu'il fait comme boulot, il ne saurait plus le faire de toute manière, donc voilà. Donc moi je vais mettre en couleur, et puis voilà, je vous dis, il y a des corps de métier qui vont venir, il y a mon frère qui va venir faire les travaux, parce que lui ne sait pas le faire. Et moi je vais mettre en couleur tout ce qui doit être mis en couleur, commencer à ranger les caisses, etc. Maintenant il fait bien 2 ou 3 petites choses, mais ça reste des petites choses. Voilà. Ça reste vraiment des trucs basiques, genre porter une caisse et me la déposer à la maison, quoi. Mais ça reste des choses vraiment de basique, quoi. 3 sacs de courses, et puis comme il disait au médecin, parce qu'il était au médecin conseil, 3 sacs de courses, c'est fini. Il porte Angie qui fait 17 kg jusqu'aux toilettes là. Après c'est fini, quoi. Il est cassé, il sait pas faire. Faut pas lui demander d'aller porter 3 fois Angie à la toilette et le même jour de porter les sacs de course, c'est fini. Il est cassé. Quand il a fait ça, il est cassé, là, c'est sur la marche, il a mal, je le vois bien. Il fait semblant de rien, mais on voit à sa tête que... il me fait déjà un peu d'honneur, il est méchant. C'est une souffrance. Donc voilà, donc je ne filmerai évidemment pas, quand je vous dis que je filmerai la pièce avant travaux, la pièce pendant travaux et la pièce après travaux, mais je ne filmerai pas évidemment les gens qui vont faire les travaux, puisque ce n'est pas nous. Hein, donc je ne vais pas filmer des étrangers, mais j'essaierai voilà, de vous montrer des choses comme ça de temps en temps quand c'est fait. Mais en tout cas, on est très très contents et notre priorité c'est les chambres des enfants, d'abord, et organiser tout ce qui est cuisine, tout ce qui est frigo, puisqu'on vient de commander, enfin on va commander le nouveau frigo la semaine prochaine à mon avis, et se le faire livrer après le 13 mars dans la nouvelle maison directement. Dès qu'on a les clés, en fait, on va aller le commander et on va le faire livrer là. Et donc du coup, je ferai vraiment des vidéos comme ça, parce que moi, dès la rentrée, ça va être comme ça. Bon, d'ici peu, nous allons manger parce que là, ça pique partout. Je vais aller voir mon bébé parce que je pense qu'il n'a pas vu sa maman beaucoup aujourd'hui. Et voilà un petit peu pour le topo. Je sais que vous aimez bien avoir des nouvelles, etc. Donc voilà. Et que vous aimez bien que je papote un petit peu avec vous en préparant. Donc là, les spaghettis sont en train de cuire et je vais essayer de vous redescendre un petit peu. Et là, dans le four, vous avez les tomates. Les tomates farcies simplement.
Et quand elles seront cuites, je viderai l'eau, je mélangerai avec un petit peu de crème fraîche fluide, comme ça. Je mettrai un peu de sel et poivre et puis voilà, ça sera terminé, ça sera le petit souper du jour. Bon, allez, je vais voir mes enfants, je vais voir mon petit bébé d'amour. Et puis nous, on se retrouve demain sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. On s'abonne, on n'oublie pas de commenter, on n'oublie pas de liker et de me rejoindre sur Instagram. Allez, bisous!